Sur les pistes de l'aérodrome d'Abbeville, on croise des particuliers, pilotes d'ULM. On y trouve aussi Laurent Thomeray et Pierre Darras. Ils sont pilotes, ils sont aussi formateurs. Comme pour n'importe quelle conduite d'engin volant, pour piloter un ULM, il faut être formé, titulaire d'une licence renouvelable chaque année et d'un brevet délivré par la DGAC à l'issue d'une formation. Donc ce sont des cours qui sont pris, des cours pratiques à bord d'une machine. On devrait pouvoir amener un élève à l'autonomie à l'issue d'une quinzaine d'heures de formation. En fonction des individus, ça peut être 15, 20 heures, ça peut être parfois plus. L'enseignement s'adapte à l'individu. Et on fait d'un piéton quelqu'un qui va voler. Côté médical, il y a un certificat obligatoire avant de commencer. Ensuite, chacun sait qu'il est responsable de sa propre sécurité. Vous prenez votre voiture, vous n'allez pas faire passer une visite médicale à tous les chauffeurs. Il faut que les gens aujourd'hui soient aussi responsables de ce qu'ils font. Moi, le jour où je ne pourrai plus voler parce que je m'en sens plus capable, j'arrêterai de voler. Avant mise en route, comme pour un avion de tourisme, il y a la visite pré-vol, puis la checklist avant décollage. Les statistiques montrent que les accidents sont en majorité liés à un facteur humain, comportemental. Sur le plan technique, le principe même de l'ULM anticipe la panne moteur. N'oublions pas qu'un ULM, c'est avant tout un planeur ultra léger motorisé. Donc c'est aussi un planeur, c'est quelque chose qui peut voler et donc descendre relativement lentement. Donc on peut se poser dans un champ de pommes de terre. On va peut-être y laisser le train d'atterrissage, mais on n'y laissera pas la vie. Démonstration en vol. Nous voilà à plus de 1000 mètres d'altitude au-dessus d'Abbeville. Notre pilote coupe le moteur. Reste le plaisir d'être si haut et silencieux. La descente et l'atterrissage se font aussi en douceur. L'ULM est né dans le sillage du deltaplane, il en a bien souvent encore gardé l'esprit.